Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023. Déjà bonne année, j'espère que cette année va être mieux que la précédente, comme à chaque fois évidemment. Et comme toutes les années depuis, je crois 2021, la première édition est sortie en 2021, je vous parle des nouvelles séries que j'ai commencé l'année d'avant. Du coup là c'est une nouvelle série que j'ai vue en 2022. En total j'en ai comptabilité 13 nouvelles que j'ai commencé. Certaines du coup soit elles sont encore en cours et je suis déjà à jour donc j'attends la suite, soit c'est des séries qui sont terminées et soit j'ai terminé, soit je suis encore en train de les regarder. Vous verrez que dans cette vidéo, parce que j'ai quand même noté dans mon petit carnet, histoire que ce soit à jour, j'en ai beaucoup, enfin je trouve que j'en ai beaucoup, non pas forcément beaucoup, mais il y a quand même pas mal d'animés. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 animés que j'ai commencé cette année. Je vais en parler à la fin de la vidéo évidemment. 4 de Marvel que normalement elles sont assez connues donc vous avez déjà entendu parler ou j'en ai déjà parlé. Et 3 du coup de The CW. Enfin, une c'est pas vraiment CW mais je la compte dans The CW donc voilà. Mais du coup évidemment comme l'année dernière ce que je vais faire c'est que du coup je vais mettre plusieurs séries ensemble parce qu'elles correspondent à ce qui va ensemble. Certaines vont sûrement se retrouver tout seuls parce que je savais pas où les mettre. Enfin bref, c'est parti et on va commencer tout de suite, immédiatement. On va commencer par les séries Marvel. Du coup il y en a 4. Je sais plus si j'ai dit l'intro, je sais plus, j'ai fait l'intro il y a 2 minutes, j'ai déjà oublié. Enfin bref, il y a 4 séries Marvel dont je vais parler. Du coup il y a la série Hawkeye que j'ai commencé, je crois genre tout début d'année. 1er janvier, j'ai commencé avec cette série-là. Il y a aussi la série Moon Knight que j'ai regardée, Mrs Marvel, évidemment, et She-Hulk. En sachant que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément beaucoup apprécié, que ce soit Moon Knight ou encore She-Hulk. Moi, c'est des séries, genre toutes ces séries-là, c'est des séries que j'ai appréciées en fait. Bon, déjà, mon personnage préféré, c'est Hawkeye, du coup, normalement, logiquement, c'est normal que j'allais apprécier cette série que j'ai grave aimée. Je veux dire que dans ces 4 séries Marvel, c'est celle que j'ai préférée, on va dire. Je vais pas dire que les autres, je les ai pas aimées, elles sont bien, hein, mais elles sont bien, elles sont à regarder, quoi. Peut-être que Moon Knight, c'est pas, genre, si je vais faire un classement, je mettrai Moon Knight en dernier, Mrs Marvel, She-Hulk, et ensuite en haut, je mettrai Hawkeye, parce que Hawkeye, quand même si Hawkeye, ça dépasse pas Loki, évidemment, mais Loki, je l'ai vu, je vais dire l'année dernière, mais pour vous, l'année dernière, c'est 2022, donc je l'ai vu en 2021. Et j'ai trop hâte que la saison 2 sorte d'ailleurs de Loki. Bon, les autres, évidemment, je sais pas si elles vont continuer. Ok, je sais que je crois qu'elle est terminée. Mrs Marvel, on va la revoir du coup dans le film les Marvels. Puis Hulk, je crois c'est terminé si je me trompe pas. Et Moon Knight, s'il y a une suite, je vais la regarder. Mais voilà, si on n'a pas, on passe à la suite du coup. On a fait Marvel, du coup là on va passer plus aux séries The CW. Bon, même si on a une qui fait pas vraiment partie de The CW, mais ça allait très bien là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi, enfin en tout cas ceux qui ont vu la reverse comprendront pourquoi je la mettrai là. Du coup, j'ai évidemment parlé, il y a Constantine dont je vais parler, Lucifer et Naomi. Je crois que je vais commencer par parler de Naomi parce que c'est celle que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, enfin j'ai vu genre fin d'année 2022. Sachez que de base Naomi devait faire un truc avec Superman et Lois. Voilà, elle est sortie début d'année 2022, j'ai vraiment attendu un peu un an avant de la regarder et je me suis dit ouais ça va être quand même assez cool et tout machin nan. En fait, pas vraiment. Ça partait d'un bon truc et tout, mais en fait c'est une série qui est assez lente je trouve. Il n'y a pas énormément d'action et les personnages voilà, ou en tout cas quand il y a un truc tu dis ouais du coup ça va aller. Je sais pas, en plein milieu ça s'arrête. Et les trucs qui sont lents et en fait que tu t'en fiches un peu, en fait, ils durent ton durée, du coup c'est un peu énervant on va dire. Ensuite pour Constantine et Lucifer, je les mets là même si genre Constantine si il fait quand même un peu partie parce que comme je disais j'avais fait une vidéo sur cette série là en particulier parce qu'elle est quand même assez cool, assez chouette, c'est une mini-série, une saison qui aurait mérité d'avoir plus de saisons. Mais on voit le personnage après évidemment dans la reverse que ce soit dans Arrow ou encore il va également faire partir des légendes, comme je l'ai dit. Et c'est une série s'il vous plaît, regardez, elle est trop bien. Elle est super géniale, si vous voulez vraiment un avis plus élaboré, allez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur Constantine en particulier. Concernant Lucifer, je sais qu'il ne fait pas du tout partie de la reverse et tout, mais le truc c'est qu'à un moment on le voit éliminé quand même dans un crossover
Je crois que c'était le dernier crossover, c'était, je sais pas Elseworld, mais c'était celui de 2019, le crossover de 2019-2020, qui était quand même assez cool. Et du coup, on a vu Lucifer et Constantine et Lucifer se connaissent, donc je me suis dit, ça va passer crème. Voilà. Lucifer, c'est une série que j'ai commencé cette année, je sais qu'il est quand même assez connu, je sais, évidemment, tout le monde en parle, et qui quand même, je n'ai vu que pour le moment 2 saisons. En fait, je voulais commencer la 3e, du coup fin de 2022, mais je ne l'ai pas fait because of flemme un peu, et que je regardais d'autres choses, donc je vais parler plus tard dans les animés, vous comprendrez pourquoi. J'espère pouvoir finir Lucifer en 2023, j'espère. Il me reste 4 saisons, ça devrait le faire. Allez, si je compte bien tous les épisodes, il me reste 61, 62. Donc en fait, c'est pas énormément d'épisodes à regarder. Mais je savoure un peu Lucifer. Je me fais un épisode par jour quand je regarde, je suis content. Et c'est une série que genre... je peux conseiller évidemment. Hein. Pour ceux qui aiment le naturel, le policier, c'est une bonne série. De toute façon, évidemment, Lucifer, je vais vous en faire une vidéo quand j'aurai terminé la série. Voilà, donc il y aura un avis beaucoup plus élaboré de ce que je dis maintenant. Du coup, je pense que maintenant, ceux qui sont fans d'animé vont être contents parce que du coup, on va partir sur ça, n'est-ce pas? Le premier animé que je vais vous parler, ça va être Yuri on Ice. Enfin, je voulais pas commencer par cet animé-là, mais je me suis dit autant commencer par ça parce que sinon, je ne sais pas où je vais le placer. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous parler de tous les animés en même temps, sinon ce serait trop compliqué, il y aurait trop de choses. Bref, Yuri on Ice, c'est une série que du coup, une personne m'avait conseillé de regarder. Du coup, je crois que c'est fait 12 épisodes, si je me rappelle bien. J'ai vu ça genre la première moitié de 2022. En fait, je pense que si elle me l'avait pas conseillé, je l'aurais sûrement jamais regardé. Mais en fait, c'est un petit animé assez cool, assez chill. Du coup, on va suivre l'histoire de Yuri qui va faire du patinage artistique. Enfin, je me rappelle à peu près de l'histoire, mais je me rappelle plus juste des noms des personnages. C'est juste un peu triste que ça se finisse comme ça. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur avec tout l'animé, mais j'aime assez bien, j'ai quand même assez bien aimé mon visionnage de cet animé. Et du coup, il n'y a pas de suite. Non, je veux une suite. Bon, quoique, je crois qu'on m'avait dit qu'il faisait que 3 mangas. Genre qu'en manga, ça faisait que 3 tomes. Je sais pas si c'est vrai, dites-moi en commentaire quand il y a les tomes de Yuri on Ice. Je sais pas du tout si. S'il y a des mangas, je sais pas du tout si je vais me les acheter, mais voilà. S'il y en a qui l'ont lu, dites-moi si c'est bien. Ou si on n'a pas, dites-moi aussi s'il n'y a pas, mais enfin bref. Dites-moi tout ça en commentaire concernant Yuri on Ice et aussi si vous voulez vraiment une vidéo où je donne plus de détails sur mon avis de Yuri on Ice. Peut-être que je le ferai, je sais pas du tout. Je n'ai même pas réfléchi au fait que j'allais faire une vidéo sur Yuri on Ice. En fait. Du coup, on va continuer sur de prochains animés. Des animés. Entre ceux qui disent des ranimés, des animés, des... Enfin bref, prochain animé. Là, j'ai énormément hésité entre 2 animés que j'allais vous présenter là tout de suite, là maintenant. Mais du coup, je me suis dit que j'allais commencer par oh, je sais plus parler français. Enfin, vous avez l'habitude, hein, à force de regarder mes vidéos. Mais du coup, je vais commencer par celui-là. Du coup, cette année, j'ai également aussi commencé Saint Seiya. Il y a énormément de choses sur Saint Seiya, mais j'ai plus particulièrement regardé la série Saint Seiya The Lost Canvas sur les Chroniques d'Hadès. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a, par rapport à Lost Canvas, il y a 25 tomes. Mais l'animé ne fait pas tous les tomes. Du coup, il ne va pas jusqu'à la fin. Donc, si vous regardez l'animé, en fait, vous n'avez pas la fin. Voilà, donc je pense que pour Lost Canvas, en tout cas sur les Chroniques d'Hadès, vaut mieux lire les mangas, même si l'animé est assez cool. Je vais vous expliquer comment je me suis mis à Saint Seiya parce que ça c'est trop compliqué. Je rentre de façon par un RP Discord et du coup, voilà, ça fait que j'ai regardé. Du coup, de base, il y a une série Saint Seiya, enfin un manga Saint Seiya, et Lost Canvas, ça se passe avant cette série-là. Du coup, je me suis dit, je vais commencer par celle-là, en sachant que Saint Seiya, c'est quand même assez dur à trouver. Saint Seiya, Lost Canvas, et ça est assez cool, je kiffe, enfin, j'ai assez bien kiffé, quoi. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout si je vais continuer, enfin bref. Je vais lire les mangas de Lost Canvas, je pense. Enfin, déjà, il faudrait que je les trouve. Ils sont durs à trouver parce que même s'il y avait du coup les 3 premiers tomes à 3 € chacun, en fait le reste des tomes sont durs à trouver. Genre j'ai eu de la chance de trouver le tome 4, 23, 24 et 25 à la FNAC à Châtelet. Parce qu'ils étaient là, c'était les derniers tomes, du coup je me suis dit bon je vais les prendre sinon ils vont me passer sous le nez. Et j'ai le 5 et 6 que du coup j'ai commenté à ma librairie, mais sinon... Et en fait ça me saoule parce que du coup en fait je veux savoir la fin. Parce que du coup dans l'anime t'as pas genre la fin, genre...
quand ça commence à devenir intéressant, voilà, tu t'arrêtes en plein milieu, ils n'ont pas continué, et du coup c'est ultra énervant parce qu'en fait en plein milieu il y a un gars, tu sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. Bon, quoique moi je sais la fin parce que du coup, enfin je sais la fin entre guillemets, genre je sais qui meurt pas dans les Chevaliers d'Or, mais c'est ultra frustrant en fait. Genre t'es là en mode, t'es en train de regarder, en fait tu sais que t'as pas la suite et t'es là en mode... je vois la suite et t'es en mode, bah en fait tu dois lire le manga, mais sauf que du coup, vu que tu sais pas à peu près jusqu'à quel chapitre l'anime va, enfin, si tu cherches le parallèle, je pense que tu peux savoir, mais du coup tu te dis, enfin, je vais me rattraper toute l'histoire, du coup en fait, pour Lost Canvas, j'ai limite envie de dire, vaut mieux lire les mangas que voir l'anime. Quoique moi, avant de voir l'anime, j'avais déjà lu les 5 premiers tomes, du coup le début je le savais. Mais le début je le trouve assez lent. Ah, mais il y a des scènes qui sont ça, c'est cool. Je crois que mes persos préf de Senseiya, pour le moment, c'est les deux jumeaux, Thanatos et Hypnose. C'est mes bibous. Enfin, plus Hypnose parce que voilà. Mais voilà, Manigoldo a cassé le plateau d'échecs. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu Senseiya, évidemment, je suis comme ça, hein, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu. Entre Thanatos et Hypnose, à votre avis, qui gagne aux échecs? Mieux savoir. Je pose juste cette question-là, dites-moi en commentaire qui gagne entre Thanatos et Hypnose aux échecs. Et du coup, animé suivant. Du coup, l'animé que là je vais vous présenter là maintenant, c'est celui avec qui j'avais hésité, avec Senseiya, du coup, juste avant. Enfin, bon, non, enfin bref. Vous avez capté, évidemment. Et là, on va parler de Jujutsu Kaisen. Pour une fois que je me suis pas trompée dans le titre. Ouais, parce qu'au début, j'arrivais pas à dire le titre. Genre, je faisais Jujutsu Kaisen, enfin bref. Des trucs. Enfin, bref. Du coup, j'ai vu la saison 1. Voilà, entier. J'ai vu le film également, évidemment. Très beau film d'ailleurs. J'ai lu tous les mangas. Voilà, du coup, du tome 0 jusqu'au tome, je crois, il y a 17. Au moment où je fais cette vidéo, il y a 17 tomes qui sont sortis. J'ai pas encore lu le roman. Voilà, pourtant je l'ai, il faut que je le lise. Et je n'ai pas le guide officiel du manga. Voilà, enfin bref. Mais on n'est pas là pour parler de manga, on est là pour parler de l'anime. Et franchement, les gars, l'anime, j'ai surkiffé. Genre, je veux la saison 2. La saison 2 arrive cette année. J'ai super hâte. Même si je connais déjà ce qui va se passer, j'ai hâte de voir ça en animé. Littéralement, les gars, Jujutsu Kaisen il est dans mon top 3 animé pour le moment. Hein. Genre pour moi, c'est on va dire le high level quoi. Genre, il surpasse même Naruto. Vous pouvez dire, d'ailleurs, je sais pas qu'on est sûr parce qu'après on va parler de Naruto. Enfin bref, là on est sur Jujutsu Kaisen. Franchement, genre les gars, je crois que mes persos préférés c'est Megumi. Megumi, je le surkiffe le gars. Genre si je devais avoir un pouvoir et tout, ça serait les siens quoi. Genre je kiffe. Et Toki aussi, j'adore Toki. Enfin bref, je sais plus comment son prénom. Je le kiffe, genre ces deux-là, je les kiffe. Wow. Même Panda aussi, je l'aime bien. Il est cool Panda, il est gentil. J'ai envie de lui faire un gros câlin, genre il se plante devant moi, je lui fais un câlin. 2023 pour moi ça va être Jujutsu Kaisen, évidemment. Voilà, saison 2, tu sors, je me jette dessus littéralement. Et aussi la saison 3 de Dr Stone. Dr Stone que j'ai déjà vu évidemment, que normalement je vous ai parlé dans la vidéo des séries de 2021 je crois, si je me trompe pas. Mais je pense que ces deux-là, je pense que quand ils seront terminés, je vais vous en faire une vidéo. Voilà, Jujutsu Kaisen et Dr Stone. Évidemment, les gars, je vais vous en faire une vidéo. Vous faudrait peut-être que je m'achète des pop Jujutsu Kaisen. Mais sinon, là, c'est parti pour parler de Naruto. Enfin, quand je dis je vais continuer sur Naruto parce que j'avais déjà fait une vidéo du coup complète sur mon avis par rapport à Naruto. Et cette année, du coup, comme je l'ai dit, j'ai commencé Naruto Shippuden. Bon, je précise Naruto Shippuden parce que Naruto, du coup, ben, avant les 3 ans où il part avec Jiraiya, je l'ai vu en 2021, du coup, un mois et demi que j'ai vu. Et Naruto Shippuden, comme je disais, j'ai mis plus de temps à voir vu que j'ai commencé en janvier, mais j'ai fini en août avec 2 mois d'arrêt, à peu près en plein milieu entre février et mars. Je n'ai pas regardé de Naruto Shippuden. Et Et en parlant de Naruto, j'ai dit que j'avais regardé Naruto Shippuden. Dans la vidéo que j'avais fait mon avis sur Naruto en complet, j'avais dit que j'avais pas commencé Boruto. Mais en fait, j'ai regardé Boruto. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a l'affiche de Boruto. Et je pense que pendant plusieurs minutes, vous êtes là en mode pourquoi il y a aussi l'affiche de Boruto. C'est juste que j'ai aussi également commencé Boruto, mon Naruto Shippuden. Vous savez déjà mon avis là-dessus, je vais le redire. Ou si vous n'avez pas envie de le redire, si vous n'avez pas envie d'avoir un avis plus complet sur Naruto,
allez voir ma vidéo sur Naruto. Naruto Shippuden, j'ai assez bien apprécié et tout, voilà, nanana, comme je disais, même si, voilà, Ishuno Yuno, et du coup Boruto, j'ai continué, mais je suis un peu en mode plus, s'il y a des moments que j'ai pas envie de regarder, enfin s'il y a certains jours j'ai pas envie de regarder Boruto, je regarde pas, s'il y a des jours où j'ai envie de regarder Boruto, je regarde, mais je suis pas en mode, il faut impérativement que je regarde Boruto, voilà, surtout que je sais que il y a énormément, beaucoup trop de filaires. Bon, il y a des filaires qui sont bien, hein. Il y en a d'autres qui sont moins bien. Hein. Du coup, moi, je sais qu'il n'y a que 15 tomes qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Normalement, je crois, si j'ai bien suivi. J'ai hâte que, enfin, genre, Boruto, j'ai envie de dire, il y en a plein qui disent ouais, que l'anime, il est pas hyper bien, que le manga est mieux. Bah, en fait, personnellement, je ne vais pas donner d'avis là-dessus parce que je n'ai pas lu le manga et j'ai vu des couvertures et tout machin et c'est vrai que ça a l'air super cool et tout nana et je pense que quand j'aurai tous les Naruto je commencerai à m'acheter les Bokuto parce que là j'ai pas envie de m'acheter les Bokuto mais je pense que le jour où Boruto sera fini là je me mettrai vraiment à fond dans la lecture de Boruto. J'ai pas forcément envie de donner d'avis définitif sur mon avis sur Boruto mais du coup je pense qu'il y aura également une vidéo sur mon avis complet sur Boruto quand ce sera fini, évidemment. Là, vous allez me dire, mais je vais faire plein de vidéos sur des avis d'animés ou autres. Mais évidemment, les gars, hein, évidemment, comme d'habitude. D'ailleurs, comme ça, avant de vous parler du dernier animé que j'ai vu, est-ce que ça vous dirait que je fasse, comme j'ai déjà fait avec des séries, donc j'ai fait avec Naruto et Constantine, j'ai fait avec ces deux séries-là, enfin séries animées, voilà. Est-ce que ça vous dirait aussi que je fasse des avis sur des films, ou voire même aussi des bouquins, des BD, des mangas, enfin. Dites-moi tout ça en commentaire. Et là, on va partir sur le dernier animé que j'ai vu, voilà, enfin que j'ai commencé cette année. C'est pas la dernière série que j'ai commencé, mais c'est le dernier animé que j'ai commencé cette année. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez sûrement déjà. Ceux qui me suivent sur Biril, vous le voyez régulièrement passer. Là, vous allez me dire qui commence cet animé en 2022. Je fais partie de ces gens-là. J'ai commencé One Piece. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un peu, entre guillemets, à cause de Boruto, non, un peu à cause de Naruto, parce que je sais qu'il y a énormément de trucs entre Naruto et One Piece, en mode Naruto c'est mieux que One Piece c'est mieux que Naruto. Les gars, j'ai envie de vous dire, déjà, c'est deux animés différents, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer là, parce que du coup, ça me tente énormément. Je pense que le jour où je ferai de la vidéo sur One Piece, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi du comment j'ai commencé One Piece, parce que comment te dire que quand t'as plusieurs, que ce soit personnes, cinéma, tout ça, qui te lancent des perches en mode regarde One Piece, mais genre sans te dire regarde One Piece, tu vois, juste si tu vois des trucs comme ça en mode regarde, du coup ça fait qu'au bout d'un moment tu regardes One Piece, tu vois. Et évidemment moi comme quelqu'un de complètement débile, j'ai vu One Piece Red avant de commencer One Piece. Bon, j'avais déjà quelques spoils par rapport à One Piece, mais du coup voilà, les gars, faites pas comme moi, hein. Moi je suis pas un exemple à suivre. Du coup là les gars, il y a trop de spoils que j'ai. Et le jour où je tourne cette vidéo, je suis en plein dans l'arc Water 7 avec Frankie du coup, que j'attends qu'il devienne, enfin là il est un peu gentil, c'est un peu gentil quand même là où j'en suis. Bon quoique là je suis pas hyper ultra avancée parce que on va enfin découvrir le passé de Frankie. Voilà, mais le jour où vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai fini l'arc Water 7, même c'est sûr, et je serai peut-être après Impel Down. Je pense que j'aurai vu l'arc Impel et que le Sunny sera arrivé. Et depuis hier, je suis ultra triste parce que du coup, le Mary, il s'en va. Et voilà, et non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ok, il faut bien que le Sunny arrive, quoi, mais quand même, c'est triste, quoi. Après, vous allez me dire, je sais que One Piece fait plus de 1000 épisodes, je le sais, qu'il y a plus de 100 mangas, enfin 103, il y a 104 qui sort l'année prochaine, en 2023. Quand vous voyez cette vidéo, moi je suis encore en 2022, enfin, la moi de cette vidéo est encore en 2022, mais quand vous allez arriver, ce sera 2023, du coup, peut-être que le tome 104 sera déjà sorti, je ne sais pas. Je sais qu'il y a du coup beaucoup de chapitres de One Piece, de tomes, d'épisodes, tout ça. Mais les gars, je suis en mode, me pressez pas pour regarder One Piece, je suis en mode kiff. Déjà, je pense que pour l'année 2023, par rapport à One Piece, je suis vraiment pressée par rapport à One Piece. Si j'arrive à la fin de l'année à l'arc Marineford, bon, je pense que je serai plus loin que l'arc de Marineford, je serai content. Et je pense en fait, je vais mettre un petit défi.
comme ça dans cette vidéo par rapport à One Piece, que d'ici fin d'année 2023, j'arrive à peu près vers les épisodes 600-700. Parce que je pense qu'il y a un truc qui va se passer vers l'épisode 600-700 par rapport à un personnage que j'aime bien et que j'aime bien découvrir son passé, donc voilà, j'ai hâte de voir ces flashbacks. Enfin, j'en ai déjà vu un peu, mais j'ai envie vraiment de voir les autres, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont arriver et j'ai envie de les voir. Je vous dirai pas qui c'est, mais j'espère pouvoir arriver aux épisodes 600-700 d'ici la fin de l'année. En sachant que là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à l'épisode 240. Entre l'épisode 245 et 250, j'ai plus le chiffre en tête. Mais je suis à la fin de Water 7, I'm happy. Bon, du coup, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté toutes les séries, toutes les animés, tous les animés, pardon, c'est un animé, c'est pas une animée. Je vais tout présenter, évidemment. N'hésitez pas à me conseiller des séries ou des animés ou des films que je devrais voir en 2023. Bon, peut-être que je ne les regardais pas forcément en 2023, mais peut-être plus tard que je les regarderai. En sachant que j'ai déjà plein d'animés à voir. Et j'espère qu'en 2023, j'espère que dans les nouveaux, soit séries, animés, tout bon. Là, je pense que j'ai surtout donné plein d'animés. Dans les nouveaux animés, j'espère pouvoir voir Demon Slayer, The Promised Neverland et My Hero Academia. Ça, c'est les 3 animés que j'aimerais voir, voire même commencer, en tout cas commencer en 2023. Sachez que je me suis retenue de commencer Demon Slayer ou My Hero Academia cette année parce que je me dis si je commence, voilà, je me retiens de commencer là. Et en termes de série, s'il y a la série Netflix One Piece qui sort, je vais peut-être la regarder, mais vu que je sais pas quand est-ce qu'elle sort, je verrai bien. Dites-moi du coup, genre ceux qui sont vraiment fans de One Piece, que ce soit animé, manga, ce que vous pensez de la série Netflix One Piece du coup. J'aimerais bien voir vos avis dessus. En termes d'autres séries, qu'est-ce que j'aimerais bien regarder pour 2023 je réfléchis à regarder la série Wednesday, mais du coup, je ne sais pas du tout. Alors, si vous l'avez vu, donnez-moi vos avis. Je pense qu'il y aura plein de bons avis sur Wednesday, mais je préfère demander, on sait jamais, au cas où, pour être sûr, tu vois. Et sinon, je sais pas quelle autre série que je vais accessoirement commencer en 2023. On verra bien l'année prochaine quelle série je vais commencer, terminer, avancer. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, activer la cloche si t'as envie, voilà, fais ce que t'as envie. Et je vous souhaite une bonne année du coup. Et n'hésitez pas à me dire quelle est votre série favorite que vous avez regardée en 2022, que ce soit une série que vous avez déjà commencé avant, que une série que vous avez terminée, tout ce que vous voulez, un animé, un film. Dites-moi quelle est votre série, film, animé favori de 2022. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.